Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'abondance, pour aussi vous expliquer certaines croyances qui font que certaines personnes, via ces croyances, ne se sentent pas dignes de réclamer à l'univers, de demander de l'argent, de demander cette énergie qui, pour certaines personnes, ne font pas le bonheur, par exemple. L'argent ne fait pas le bonheur. Être dans l'abondance ne rend pas heureux. Alors, ces croyances qui sont pour moi, alors tout ce que je dis, c'est vraiment personnel, qui sont pour moi des croyances limitantes face à cette énergie d'argent, ne sont pas là pour aider certaines personnes qui s'intéressent à justement devenir un aimant pour attirer à elles certaines énergies, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit l'amour. Voilà, donc comme je le dis dans mes vidéos, les rituels ne sont pas la réponse à tout. Les rituels sont une aide que vous pouvez obtenir si vous avez la foi. Parce que ce qui va faire que votre rituel va fonctionner, c'est vraiment toute l'énergie que vous allez y mettre, la visualisation, la projection, comme je le répète toujours, mais surtout la foi. Car, sachant aussi que les rituels sont nés, je tiens à dire, sont nés au travers de superstitions. À la base, c'était des superstitions qui ont été améliorées, qui ont été mis dans des cercles énergétiques et qui ont petit à petit après été de grands égrégores qui aujourd'hui nous aident bien pour pratiquer certains rituels. Alors je vais vous donner aujourd'hui 2 petits rituels pour l'argent, pour la prospérité, mais je voulais aussi être claire avec vous sur certains points qu'il faut vraiment dédiaboliser, si je dirais, dédiaboliser les rituels. Les rituels, comme je dis, ne sont pas la réponse à tout, mais les rituels sont une aide précieuse et j'en suis la preuve vivante que les rituels fonctionnent. Fonctionnent dans la mesure où vous respectez certains paramètres qui sont quand même essentiels pour la réussite de rituels. Alors, certains rituels, bien évidemment, ne fonctionnent pas. Dans ce cas, quand les rituels ne fonctionnent pas, parce que nous ne sommes que des intermédiaires, nous ne sommes pas des dieux, comme j'aime à le dire, donc nous sommes des intermédiaires, nous envoyons des demandes via notre énergie, et ensuite, si nous avons bien fait notre travail, la demande va être entendue. Et si ils ont, quand je dis ils, c'est les énergies, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est les esprits, ce que vous voulez, quand vous pratiquez, s'ils ont décidé que ce n'est pas le moment pour vous d'obtenir quoi que ce soit dans n'importe quel domaine, si ce n'est pas le moment pour vous, eh bien ils diront non. C'est comme ça que ça fonctionne, la sorcellerie, et pas autrement. Donc, il ne faut pas attendre quelque chose, il faut juste vibrer, désirer ardemment, mais en le vibrant, cette chose-là, ça veut dire que vous allez visualiser les choses qui sont réellement présentes. Vous allez les réaliser telles qu'elles sont vraiment. Vous allez vivre votre quotidien. Par exemple, on va parler de l'argent, puisque l'argent, c'est une belle énergie, je le rappelle. L'argent, quand j'entends quelquefois des personnes qui me disent autour de moi, et même que j'entends aussi via les réseaux sociaux, l'argent ne fait pas le bonheur, on n'a pas besoin d'argent. Mais non, il faut arrêter avec ces phrases qui amènent le doute chez ces personnes-là qui croient en certaines choses. L'argent contribue considérablement au bonheur.
J'entends aussi souvent, ah, si j'avais plus d'argent, je ferais ça. Si j'avais plus d'argent, je pourrais t'aider. Si j'avais plus d'argent, voilà. Donc, l'argent, à l'époque, on pratiquait le troc. Aujourd'hui, l'énergie qui nous permet de vivre, il ne faut pas oublier ça. L'argent permet de vivre. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes à la rue, vous n'avez rien. Donc, il faut aimer justement cette énergie. Il ne faut pas couper le fil d'or qui nous permet justement d'évoluer. Parce que non seulement dans la matière, l'argent nous aide considérablement, mais aussi pour notre évolution. Parce que quand vous allez avoir tous ces soucis en moins que représentent les dettes, les factures, le loyer, quand vous allez avoir tous ces soucis en moins, ben vous allez être beaucoup plus léger dans votre esprit et dans votre vie. Voilà, pour moi, comment je vois ces rituels pour apporter l'abondance, l'argent. Ce n'est pas non plus miraculeux. Il faut aussi acter des choses. Il faut aussi se bouger un peu. Tout ne nous tombe pas tout cuit dans la bouche, que ce soit dans les rituels d'amour, d'argent, de prospérité, de santé. Il faut vraiment faire aussi des actes, des petits rituels. Il faut que votre vie, en fait, moi, je vous parle de ma vie, parce que ma vie, elle est basée sur des rituels, pas de superstition, bien évidemment, mais des rituels constants. Même quand je cuisine, je fais de la sorcellerie, de la magie. Pour moi, tout est magique dans ma vie. Après, je vous parle en fonction de mes ressentis et de mes expériences. Comme je le dis toujours, je partage mes expériences. Après, vous adhérez ou vous adhérez pas, c'est pas grave. Mais sachez que, écoutez-vous et regardez tout simplement autour de vous. Regardez autour de vous. Pour les personnes qui ont besoin d'argent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui font un rituel et que, au miracle, on a été entendu et surtout exaucé. Parce qu'on va peut-être nous entendre si on fait bien notre travail, mais après, pour dire oui, je t'apporte ce que tu veux, ça c'est une autre affaire. D'accord? Parce que il faut aussi considérer que les rituels ne sont pas garantis. Le résultat n'est pas garanti à 100%. Si le résultat était garanti à 100%, nous ne serions pas tous là à vous proposer justement d'améliorer votre vie. Parce que chacun a son chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, il y a des choses qui ne doivent pas, dont on ne doit pas intervenir. Ça, on ne peut rien y faire. Mais en revanche, si vous avez des blocages, si vous êtes victime de blocages que l'on vous envoie ou que, dans la plupart des cas, c'est nous-mêmes qui nous bloquons notre route tout seul, par justement tous ces tracas, par justement des personnes. Donc ça, la sorcellerie va aider justement à débloquer ces routes et justement après à pouvoir amener à nous ce que l'on désire et ce dont on a besoin surtout. Voilà, donc je voulais faire un petit éclaircissement sur ces croyances limitantes qui nous portent quelquefois dans une déception profonde et qui nous met dans l'incroyance justement. On n'arrive plus on ne croit plus en rien. Alors que les rituels ne sont pas juste un rituel. Voilà. Quand je fais un rituel, ce n'est pas juste un rituel. C'est une préparation. C'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre également. Ce n'est pas... Voilà, je vous explique tout ça parce que quelquefois on pense que faire un rituel, voilà, on va faire un rituel et on va attendre que les choses arrivent. Non, il y a tout ce qui va autour du rituel. L'énergie que l'on va émettre, les choses que l'on va acter, les choses que l'on va
dont on va réfléchir. Voilà. Il y a plein de choses qu'il faut considérer. Les bains de purification, des protections. Voilà, quand on sent vraiment que les choses ne se concrétisent pas dans la matière, parce qu'il faut d'abord concrétiser les choses dans la matière avec nos propres moyens. Si l'on voit que les choses créent des blocages, malgré que on a mis tout notre cœur et tout notre courage pour faire des choses, et qu'on voit que chaque fois c'est non, c'est non, c'est non, et bien là, c'est là qu'on fait intervenir la sorcellerie, la magie, ce que vous voulez, hein, les rituels donc. Et c'est là que, souvent d'ailleurs, les choses se débloquent. Alors je vais vous proposer ici des petites techniques que vous pouvez faire chez vous et qui sont vraiment qui sont simples à faire mais qui sont aussi efficaces. Et tout ça, si vous y croyez. Parce que si vous n'y croyez pas, eh bien cette vidéo n'est pas vraiment pour vous. Alors déjà, je vais vous proposer un petit rituel. Le rituel de l'éléphant. Alors on sait que l'éléphant, c'est un animal qui porte chance, comme la plupart des animaux, certains animaux. Hein. L'éléphant porte chance quand sa trompe est en l'air. Alors, les avis divergent sur la trompe de l'éléphant. Donc, quelquefois, on dit que non, 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 l'éléphant, c'est la trompe en bas. Donc, certaines personnes disent c'est la trompe en haut. Après, comme je vous dis, chacun ses croyances. Donc, le rituel de l'éléphant, c'est un rituel très intéressant. Si bon, vous avez une petite statue d'éléphant, vous pouvez vous en procurer, c'est pas très cher non plus. Vous pouvez faire ce rituel le 8e jour du mois. Vous pouvez le faire aussi, donc le 8e jour du mois, vous pouvez le faire au mois d'août, c'est encore plus intéressant, parce que ici on va se concentrer sur le chiffre 8, qui est un chiffre vraiment, un chiffre qui va vous apporter vraiment la chance absolue. D'ailleurs, le chiffre 8, c'est aussi le 8 de l'infini. Ça veut dire que l'énergie, hop, elle continue non-stop, 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 non-stop. Donc, on va utiliser cet éléphant. On va le déposer devant la porte d'entrée de la maison. Et on va le faire donc à 8 heures du matin, parce que pour les petits rituels comme ça, ces petits charmes comme ça, on doit les faire généralement en lune montante et dans les énergies solaires. Donc le matin, de préférence, quand ça tombe, ça dépend de l'heure que ça tombe. Donc là, 8 heures du matin ou 20 heures le soir si vous ne pouvez pas, bien sûr. Il n'y a aucune, je veux dire, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Donc, on va prendre cet éléphant et on va y déposer un billet ici que l'on va rouler vers nous. On va le rouler vers nous, le billet, et un billet de 5 €, de 10 €, de 20 €, comme vous voulez. Et vous allez le mettre dans la trompe de l'éléphant et vous allez le déposer devant votre entrée. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre de l'huile pour la chance, de l'huile de prospérité, de l'huile pour la chance. Vous pouvez aussi déposer dans la trompe de l'éléphant votre ticket de jeu. Hein, si vous jouez au loto, à la loterie ou au Keno, au l'euro million, vous pouvez le déposer ici et le laisser devant la porte d'entrée. En vous concentrant, visualisant, hein, et vous pouvez mettre aussi 2 petites bougies chauffe-plat à côté, par exemple, hein, en mettant l'hexagramme dans les bougies et en weignant, en mettant de l'huile de prospérité, en tournant 9 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Vous pouvez après composer d'après vos connaissances et vous laissez l'éléphant devant la porte d'entrée jusqu'à ce que vous obteniez certains gains qui vont pas tarder à rentrer. Vous pouvez aussi oindre l'éléphant avec de l'huile
de chance, de prospérité et vous concentrer aussi, imposer vos mains et vous concentrer et visualiser, surtout visualiser que votre ticket gagnant, que vous gagnez, voilà, que vous gagnez une somme d'argent dont vous avez besoin. Je vais baisser un peu la musique. Ensuite, un autre petit charme que vous pouvez faire, qui est intéressant celui-là aussi, parce que on n'y pense pas toujours à ça, votre porte-monnaie, votre carte bleue. Ça, ce sont vraiment des liens qui vont vous connecter directement à votre argent, ces liens-là. Donc, vous allez prendre un peu d'huile de prospérité, de chance. C'est des huiles que je fais moi-même. Même quand vous allez jouer au jeu, par exemple, hein, une petite technique comme ça, avant d'aller faire votre ticket de loto, vous prenez votre huile et vous visualisez, vous visualisez que vous allez entrer de l'argent. Ça sent très bon. Vous allez entrer de l'argent, vous pouvez prendre votre porte-monnaie, vous concentrer dessus pour que ce porte-monnaie soit toujours rempli, soit toujours plein. Hein, voilà. De même que la carte bleue, hein, vous concentrez et vous visualisez que votre compte est plein. Ça, il faut le visualiser. On visualise toujours les dettes, les factures. Donc, il faut visualiser les rentrées et non les sorties. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait souvent blocage. Ensuite, il y a une façon aussi. Je vais vous montrer aussi la façon que j'ai, moi, de plier mes billets. Alors, pour l'argent aussi, hein, l'argent, il faut le respecter. Il faut respecter les billets. Il ne faut pas prendre, vos billets, les plier comme des torchons, les mettre dans le porte-monnaie, balancer des pièces comme ça. Ça, c'est quelque chose qui prouve que votre argent, vous ne le respectez pas. Que vous allez respecter l'argent va venir à vous, hein, parce que vous allez l'aimer, vous allez le respecter. Voilà, donc moi, je vais vous montrer comment je plie mes billets. Par exemple, voilà un billet de 20 €. Hein, moi, je vais le plier comme ceci, vers moi. Je vais toujours plier vers moi. Je vais tourner sur ma droite et je vais le replier vers moi. Donc, moi, je plie mes billets comme ça. Hein, un petit peu d'huile aussi. Hein, et je les range bien dans mon porte-monnaie. Et donc, je fais ça tout le temps avec l'argent, donc je le respecte. Hein, l'argent, c'est une énergie, hein, tout est énergie, de toute façon. Hein, tout ce qu'il y a ici, hein, tout ça, c'est énergie aussi, tout ce qui est dans la matière. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut pas non plus négliger tous ces petits détails, tous ces petits gestes comme ça qui vont faire que les portes vont s'ouvrir, les blocages vont s'enlever. Parce que c'est nous qui faisons souvent, dans la plupart des cas, hein, qui nous bloquons nous-mêmes. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez un petit rituel aussi que je vais vous montrer qui est intéressant avec une bougie verte. Hein. Bon, ça, c'est une bougie à la cire de colza. Donc, comme c'est une cire naturelle, elle n'a pas besoin d'être ointe, mais après, vous pouvez aussi oindre hein, pour apporter un peu plus d'énergie sur le rituel. Alors, une petite technique comme ça aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre par exemple une pièce de 20 centimes ou 50 centimes et vous allez graver sur la bougie le symbole de l'euro. Hein, si vous êtes aux États-Unis, dans le pays où vous êtes, vous allez graver le symbole de votre monnaie, bien sûr. Donc là, vous allez graver le symbole de l'euro, ici, et vous allez oindre la bougie avec de la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est vraiment une huile qui va apporter, qui va attirer le succès. C'est vraiment, même quand vous sortez, hein, vous pouvez prendre un peu de menthe poivrée et puis vous la mettre sur vous comme ça pour attirer à vous. Hein. Et même aussi, quand vous avez du mal à digérer, vous prenez... Moi, je le fais souvent, hein, quand j'ai du mal à digérer, je fais ça. Ce geste-là, je le fais souvent quand je digère mal. Je mets 2 gouttes d'huile de menthe poivrée sous la langue. Et puis,
vraiment, ça me calme quand vous avez des remontées acides pour certains. Hein, eh bien, vous pouvez prendre justement de gouttes d'huile poivrée, menthe poivrée, et vous verrez que ça va vous soulager. Voilà, donc vous allez mettre le signe de la monnaie ici, hein, en gravant avec une pièce. Vous allez graver votre monnaie ici, et vous allez oindre avec la menthe poivrée du haut vers le bas pour attirer à nous, hein, toujours, hein, du haut vers le bas pour attirer à nous. Donc on va oindre la bougie, et ensuite vous allez prendre une enveloppe où vous allez écrire sur l'enveloppe la somme d'argent que vous désirez, dont vous avez besoin, hein, pas, je veux dire par là que si vous avez besoin par exemple d'1 million d'euros, parce que vous avez l'intention de vous acheter une maison, une voiture, payer vos dettes, tout le reste, vous pouvez. Parce que l'univers va conspirer de toute façon pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas se dire non, moi je ne mérite pas d'avoir tant d'argent. Non. Si vous avez envie d'acheter une maison et que vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas dire non, non, c'est trop. Non, non. Vous allez marquer vraiment ce dont vous avez besoin. C'est pas quelque chose c'est pas du superflu, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour les personnes qui ont pas de maison et qui veulent une maison ou une voiture. Eh bien, il faut mettre une somme conséquente à ce dont vous avez besoin. Alors ensuite, vous allez mettre la somme sur l'enveloppe, ce dont vous avez besoin. Vous allez oindre l'enveloppe avec l'huile de menthe poivrée. Hein, vous allez faire les 5 points pour sceller tout ça, et vous allez y déposer cette pièce-là que vous aurez bien ointe aussi, et vous allez la mettre dans l'enveloppe. Et vous allez ensuite allumer la bougie verte et vous allez sceller l'enveloppe avec la cire de la bougie. Donc vous allez vous concentrer sur la bougie pendant 10 minutes. Plus vous allez vous concentrer, mieux ce sera, hein, entre 10 minutes et une demi-heure, hein, sur la bougie. Et ensuite, vous éteignez la bougie, vous la mouchez, hein, vous ne soufflez pas dessus, vous la mouchez. Et puis tous les jours, pendant 5 jours, vous allez venir sur la bougie. Vous allez déposer la bougie sur l'enveloppe en venant dessus vous concentrer, visualiser, projeter. Pendant 5 jours, vous pouvez le faire qu'une fois aussi si vous voulez, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Vous pouvez le faire qu'une seule fois, et ensuite vous gardez l'enveloppe dans un coin dans votre maison jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. Si vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez, vous recommencez, parce que les rituels, il faut les faire souvent jusqu'au jour où on est dans un bon état d'esprit, on est dans une bonne vibration, et là on est connecté, parce que souvent quand on fait un rituel, on dit oh ça marche pas parce que bon on le fait une fois, ça marche pas, on laisse tomber. Mais il faut vraiment déjà avoir la foi et le faire régulièrement. Faire régulièrement, vous verrez, les petites sommes vont arriver, les petits déblocages vont arriver petit à petit. Ça je vous le confirme, hein. Petit à petit les choses vont arriver, et puis après vous allez dire ah mais ça y est. Et si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, parce que quand on demande quelque chose, quelquefois on se dit bon bah allez, tant qu'à faire, je vais demander le maximum. Mais si les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez, c'est que sur votre chemin de vie, ce n'est pas le moment. C'est que vous devez encore patienter et encore vivre certaines épreuves ou certains événements sans avoir ce que vous demandez. D'abord, il faut que vous viviez certaines choses. Une fois que vous aurez vécu certaines choses dans votre vie, que vous aurez compris certaines choses, vous pourrez après peut-être avoir une porte ouverte pour ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu ce que je pensais de l'énergie d'argent, parce que bon, je fais beaucoup de rituels au niveau pour l'argent, pour la prospérité, parce que j'aime bien en faire des diverses et variées pour des personnes qui quelquefois ne veulent pas s'embêter à faire des grandes cérémonies ou de grands rituels. On peut, comme je vous dis, se concentrer sur une bougie verte par exemple, hein, qui est l'énergie, la couleur verte est l'énergie de l'argent, hein, logiquement. Hein. Après, si vous n'avez pas de bougie verte, vous pouvez prendre une bougie blanche. Le blanc remplace toutes les couleurs. Par contre, toutes les couleurs ne remplacent pas le blanc, d'accord? Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi mettre de la cannelle, vous pouvez mettre des herbes qui sont appropriées pour l'énergie d'argent, pour la prospérité, pour l'abondance, pour la chance. Voilà, vous pouvez associer des herbes qui vont
qui vont émettre une énergie, les herbes et les huiles émettent une énergie qui sont appropriées à justement le domaine dont vous voulez obtenir quelque chose. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que vous avez tout compris. Je vous remercie aussi, je vous remercie tous de votre soutien, de votre confiance. Merci pour les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez me contacter sur Isabella Voyance ou sur les rites de la Sibylle, vous pouvez le faire via ma page Facebook, via aussi Instagram sur Isabella Voyance. Et voilà, si vous voulez des renseignements, il n'y a pas de souci, je suis là à votre écoute. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon rituel. Essayez de faire ces gestes comme ça. Hein, je vous en parlerai plus je ferai une autre vidéo sur aussi la magie du sel. Parce que le sel aussi, je vous donnerai des petites recettes aussi pour le sel noir, le sel de mer, le sel non raffiné, le sel de table, quelle est la différence et comment les utiliser. Je vous donnerai un petit peu des petites recettes comme ça qui sont assez intéressantes pour justement pour les protections et les utilisations. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous dis portez-vous bien toujours, hein, prenez soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Hein. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, vous avez envie que je vous fasse des vidéos pour vous aussi sur un sujet quelconque, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Bye bye!